Maurice? Maurice Podolski. Nous nous sommes rencontrés au Festival de Londres, vous ne vous rappelez sûrement pas. Je suis une amie de votre chef opérateur, Michel. Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. Oui, bien sûr. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Mais pas super. Je vais te rappeler pour le prochain film d'André Beutart. Félicitations. C'était seulement une audition et j'ai pas eu le rôle, mais... Oh, juste une journée de travail. Vous vous moquez? Non, je suis désolé. Vous auriez dû obtenir ce rôle. Semblait parfaite pour un film de André. Je prends ça comme un compliment. C'est comme tous ces autres films, chaque personnage est soit un mutant, soit un robot. Je suis désolé. J'avais oublié. C'est pas grave, quelqu'un d'aussi occupé que vous ne peut pas se souvenir de tout. Je dis dans la presse professionnelle, tous les projets que vous devez réaliser. Mais que faites-vous ici? Enfin, je veux dire à Scarbeck. Seriez-vous en train de repérer des lieux de tournage? Ouais, c'est ça. Elle devrait avoir un nom. On devrait l'appeler André. Que pensez-vous de cet endroit alors? J'ai pas encore regardé le menu. Non, je veux dire comme décor. Ouais, c'est pas mal. Un peu loin de tout. Ça manque de cachet, c'est ça? On peut chiquer. Ça m'a pas brisé le cœur de ne pas avoir le rôle. Non pas que j'aurais pu me permettre de le refuser, mais... Je ne devrais pas vous embêter avec mes histoires. Vous avez dû rencontrer tellement de gens célèbres depuis Diversion. Quelques-uns. Pareil ne me manque pas. Tous ces gens qui avaient confiance en moi. Martin et votre Patrick. Patrick, c'est lui qui m'a poussé à continuer. Il me disait, après la première, ça ira ma chérie. Vous connaissez la douceur de sa voix? Oui, tout à fait. Mais dites-moi, cette scène dans Diversion, lorsque la femme est sous la douche, devant son mari et son ex-mari qui discutent, comment s'appelait ce personnage déjà, celui que jouait Patrick? Quand l'ex rentre dans la salle de bain pour lui poser une question sur le restaurant devant le mari actuel. Personne ne dit rien et puis ça devient soudain très tendu. Vous vous rappelez la scène? Oui, tout à fait. C'est quelque chose que vous avez vraiment vécu ou vous l'avez inventé? Si je l'ai vraiment vécu. Non.
Mais quelle idée originale, alors c'est un moment incroyable, c'est tellement réel. Les seules auditions auxquelles mon agent m'envoie, c'est toujours pour des rôles de mutants morts-vivants. Et je les obtiens même pas. Je crois que je suis trop vieille pour jouer un être humain. Dites pas ça. Vous êtes une très belle femme. C'est pas grave. Je cherchais pas à décrocher un rôle, mais merci. Racontez-moi une histoire, monsieur Podolsky. Patrick m'a dit que vous pouviez captiver toute une équipe avec vos histoires. Alors allez-y. Captivez-moi. Que je vous raconte une histoire. J'aimerais bien. Quelle histoire? Celle que vous voulez. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Dimanche matin, je me suis réveillé seul chez moi. Je me sentais nerveux, déprimé. Sous mes pieds s'étalait toute la liberté d'une journée vide. Dimanche. Puis cette femme, avec sa plante à moitié morte. Je sentis que si je la regardais, elle ferait tout ce que je voudrais. Normalement, je suis un être timide. Et j'oserais pas regarder une femme aussi jolie. Mais bon, aujourd'hui, bonjour, elle m'a dit. Vous vous appelez Maurice Podolsky. En la regardant, en écoutant la douce musique de sa voix, j'ai souhaité que ce soit vraiment mon nom. J'avais dû dire qu'elle se trompait. Mais bon, elle a parlé à nouveau. Je m'appelle Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. Et j'ai pensé, Maurice Podolsky, il a bien de la chance. La manière dont elle me regardait. C'est-à-dire Podolsky. Avec ses grands yeux. Puis elle m'a dit, racontez-moi une histoire, monsieur Podolsky. Quelle histoire étrange, monsieur Podolsky. En effet. Une histoire très étrange. Oui. C'est une histoire.